même un vieux franchiseur, il reste un jeune franchiseur. On est toujours un jeune franchiseur, on a toujours quelque chose à apprendre, quel que soit le métier, et en particulier dans le métier de la franchise, qui est un métier en constante évolution. Mais je crois quand même que le jeune franchiseur, il a tendance justement à ne pas s'inscrire dans la durée. Et souvent, il imagine qu'il vend un concept. Et en quelque sorte, qu'une fois qu'il a vendu ce concept, eh bien, tout va bien se passer et le franchisé n'aura plus besoin de lui. Alors qu'il oublie que le contrat de franchise, c'est un contrat de coopération. Et la coopération, ça s'étale dans le temps. Donc le franchiseur, le jeune franchiseur, eh bien, il faut qu'il n'oublie pas qu'il va devoir consacrer du temps à la franchise. Or, il est souvent encore dans l'opérationnel, au niveau de son unité pilote. Parce qu'en général, le jeune franchiseur, il a monté 1, 2, 3 magasins, il s'en occupe, il est dans l'opérationnel et tout à coup, il devient franchiseur. Et là, il faut qu'il se rende compte qu'il aborde un nouveau métier. C'est un nouveau métier, ça n'a rien à voir avec son métier de base. C'est son métier de base, d'une part, et c'est d'autre part le métier de franchiseur qui va devoir intégrer la capacité, la compétence d'un franchiseur et également savoir transférer son savoir-faire, ce qui n'est pas facile. Et savoir, une fois que ce savoir-faire est transmis, savoir assister son franchisé. Et tout ça, le jeune franchiseur, il ne l'intègre pas tout de suite obligatoirement. Il a tendance, en plus, souvent, à adopter des modèles. Je vais prendre un exemple, le mien, au niveau juridique. On se dit, bon, un contrat de franchise, c'est un contrat de franchise. Je vais aller prendre le contrat de franchise de mes concurrents, je vais un petit peu l'adapter, et puis ça ira bien. Il sera, entre guillemets, légal, entre guillemets. Bon, c'est pas la question. Chaque franchiseur, chaque concept a son contrat de franchise. Je vais vous prendre un exemple très précis, l'immobilier. Quoi de plus banal qu'une franchise immobilière? Pas du tout. Il n'y a aucun réseau de franchise dans l'immobilier qui ressemble à un autre réseau de franchise. Et chaque contrat de franchise est différent. Vous prenez un contrat de franchise, les contrats de franchise des 4 ou 5 leaders sur le marché des agences immobilières, il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. Parce que le concept lui-même est différent, parce que la philosophie de la franchise est différente. Et ça, bien évidemment, l'avocat du réseau a su le transcrire dans le contrat. Il n'a pas fait ce qu'on appelle un copier-coller du voisin en changeant le nom et en changeant 2-3 phrases, histoire de ne pas être un méchant copieur sur le plan de la propriété littéraire et artistique. C'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est vrai sur le plan juridique, mais c'est vrai également sur le plan du marketing, bien sûr, encore plus, sur le plan de la communication, etc. Et donc le jeune franchiseur, il doit intégrer tout ça. Il doit intégrer tout ça en se disant que maintenant, il a deux métiers, le métier de base et le métier de franchiseur. Et ce métier de franchiseur, il doit l'apprendre. Et il y a des gens pour ça, il y a des conseillers en organisation, des conseillers en franchise, il y a des avocats, il y a des experts comptables qui sont là pour assister le jeune franchiseur. Il y a la Fédération française de la franchise qui organise des stages qui sont d'un niveau très abordable sur le plan du tarif et qui sont fréquents, je crois qu'il y en a 4, 5, je ne sais plus, par an, et qui sont excessivement bien faits par des professionnels, par la fédération, qui expliquent à l'apprenti franchiseur, en quelque sorte, comment ne pas faire d'erreurs, ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être commises par des prédécesseurs. Le plus important, c'est l'animation. Transmettre un savoir-faire, c'est très difficile, bien sûr. Mais souvent, le franchiseur sait qu'il doit transmettre. Il sait qu'il doit transmettre, il prend les précautions nécessaires, il s'entoure des conseils compétents, mais il ne faut surtout pas qu'il oublie l'animation et qu'il intègre l'animation même lorsqu'il a un ou deux franchisés, et surtout lorsqu'il a un ou deux franchisés, parce que ce sont les premiers franchisés qui feront son succès ou son échec.